Pourquoi certaines personnes ont toujours de l'argent, même avec un salaire normal, alors que d'autres sont toujours fauchées? La différence tient à seulement quelques habitudes. Et si vous appliquez ces règles, votre situation financière peut complètement changer. La vérité, c'est que la plupart des gens ne manquent pas d'argent parce qu'ils gagnent trop peu, mais parce qu'ils dépensent de façon chaotique. Tout cela détruit silencieusement leurs finances. Le minimalisme financier, la stratégie simple pour toujours avoir de l'argent. Il existe une philosophie financière étonnamment simple que très peu de personnes appliquent, mais qui augmente considérablement les chances de ne jamais manquer d'argent. Ce n'est pas une méthode basée sur des revenus énormes. Ce n'est pas non plus une stratégie qui consiste à prendre des risques en bourse ou à créer une entreprise. La clé est beaucoup plus simple, le minimalisme financier. Cette approche repose sur trois principes fondamentaux. Dépenser avec intention, épargner de manière constante, éliminer toute complexité inutile dans la gestion de l'argent. L'objectif n'est pas de se priver, mais d'être précis dans ses choix financiers. En supprimant les habitudes et les distractions qui drainent votre argent, vos finances deviennent plus simples et plus efficaces. Au final, la règle devient claire. Dépenser moins que ce que l'on gagne, économiser la différence et investir régulièrement. Avec le temps, cela garantit presque toujours une situation financière stable. Non pas parce que l'on devient forcément riche, mais parce que l'on élimine les comportements qui mènent à la pauvreté. Pourquoi la plupart des gens ont des problèmes d'argent? Pour beaucoup de personnes, le problème n'est pas le manque de revenus. Le véritable problème est la manière chaotique de dépenser. On achète souvent des choses inutiles, avec de l'argent que l'on n'a pas, pour impressionner des personnes que l'on n'apprécie même pas réellement. Résultat, trop de comptes bancaires, plusieurs cartes de crédit, des abonnements oubliés, des achats impulsifs, tout cela crée du stress et fait disparaître l'argent sans qu'on s'en rende compte. Le minimalisme financier propose l'inverse, simplifier radicalement son système financier. Moins de comptes, moins de décisions, moins de tentations, plus de clarté, plus de contrôle et plus d'argent. Les règles du minimalisme financier. 1. Éliminer les dettes toxiques en priorité. La première règle consiste à supprimer les dettes à intérêts élevés, comme les dettes de carte de crédit. Ces dettes agissent comme un poison financier. Les intérêts composés les font grossir rapidement et elles peuvent détruire votre futur financier. Par exemple, une dette de 5 000 € à 20% d'intérêt peut prendre des années à rembourser et coûter plusieurs fois le montant initial. La solution est simple. Faire de leur remboursement une priorité absolue. Réduire les dépenses, vendre ce qui n'est pas nécessaire ou même accepter un revenu supplémentaire temporaire peut accélérer ce processus. Tant que ces dettes existent, il est presque impossible de construire une vraie richesse. 2. Planifier les achats et éviter les décisions impulsives. Une méthode très efficace consiste à appliquer la règle des 30 jours. Lorsque vous souhaitez acheter quelque chose de non essentiel, notez-le sur une liste, attendez 30 jours, décidez ensuite si vous le voulez toujours. Dans la majorité des cas, le désir disparaît avant la fin du délai. Cette simple habitude élimine la plupart des achats impulsifs et permet d'économiser des sommes importantes chaque année. 3. Simplifiez votre système financier. Plus vos finances sont complexes, plus vous perdez du temps et de l'énergie. Le minimalisme financier recommande un système simple. Un compte courant, un compte d'épargne, un compte d'investissement. Ensuite, automatisez tout. Paiement automatique des factures. Transfert automatique vers l'épargne. Investissement automatique. Ainsi, votre système financier fonctionne presque seul et vous évitez les erreurs ou les oublis. 4. Achetez moins, mais mieux. Il vaut souvent mieux acheter un objet durable et de qualité que plusieurs objets bon marché. Par exemple, des chaussures à 60 € qui durent 6 mois ou des chaussures à 300 € qui durent 5 ans. Sur la durée, la deuxième option coûte beaucoup moins cher. Ce principe fonctionne pour de nombreux domaines. Vêtements, meubles, outils ou appareils électroniques. Le minimalisme financier privilégie donc la qualité plutôt que la quantité. 5. Structurer ses journées. Les habitudes quotidiennes influencent aussi la santé financière. Une journée chaotique entraîne souvent des décisions impulsives, café acheté à l'extérieur, repas improvisés, dépenses inutiles. Une routine structurée permet de garder le contrôle. Se lever à heure fixe, planifier la journée, préparer les repas, organiser son travail, cette discipline se reflète aussi dans la gestion de l'argent. 6. Réduire les engagements sociaux coûteux. Certaines activités sociales consomment beaucoup d'argent sans apporter de réelle valeur. Sorties coûteuses, cadeaux obligatoires ou événements pour maintenir une image sociale peuvent devenir une charge financière.
Le minimalisme financier invite à se concentrer sur ce qui compte vraiment. La famille, les amis proches, les objectifs personnels. Dire non à certaines invitations peut protéger à la fois votre temps et votre argent. 7. Faire un bilan tous les 6 mois. La situation financière évolue avec le temps. Tous les 6 mois, il est utile de revoir ses revenus, ses dépenses, ses objectifs. Cette révision permet d'identifier ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. 8. Nettoyer avant de construire. Beaucoup de personnes veulent investir ou créer de la richesse alors que leurs finances sont encore désorganisées. Le minimalisme financier recommande l'ordre suivant. Éliminer les dettes, simplifier les finances, organiser son environnement, puis commencer à épargner et investir, construire sur des bases simples et solides, rend la progression beaucoup plus efficace. Les 3 principes essentiels à retenir. 1. Moins signifie liberté. Posséder moins de choses réduit le stress, les dépenses et les distractions. 2. La simplicité crée la richesse. Plus un système est simple, plus il est facile à gérer et à maintenir sur le long terme. 3. Les systèmes automatisés battent la volonté. La motivation varie selon les jours, mais un système automatique fonctionne en permanence. Automatiser l'épargne et l'investissement garantit des progrès constants. Avoir de l'argent ne dépend pas seulement du niveau de revenu. Il s'agit surtout de supprimer tout ce qui gaspille inutilement votre argent. En simplifiant votre vie financière, en automatisant vos systèmes et en dépensant avec intention, vous créez une structure qui favorise naturellement la stabilité et la croissance de votre patrimoine. Alors voilà la vérité. Avoir toujours de l'argent n'est pas une question de chance. Et ce n'est pas non plus une question de gagner énormément. La vraie différence, ce sont les habitudes et les systèmes que vous mettez en place dans votre vie. Les personnes qui ont toujours de l'argent ne sont pas forcément plus intelligentes. Elles ont simplement appris à éliminer les dettes toxiques, éviter les achats impulsifs, simplifier leurs finances et créer des systèmes automatiques pour épargner et investir. Quand vous faites cela, votre argent cesse de disparaître inutilement et commence enfin à travailler pour vous. Le minimalisme financier n'est pas une privation, c'est une forme de liberté. Moins de dépenses inutiles, moins de stress et beaucoup plus de contrôle sur votre vie. Et avec le temps, cette simplicité peut complètement transformer votre situation financière. La plupart des gens compliquent énormément leurs finances. Trop de comptes, trop de dépenses, trop de décisions impulsives. Mais la richesse fonctionne souvent à l'inverse. Elle vient de la simplicité. Dépensez avec intention, épargnez régulièrement et éliminez tout ce qui vide votre argent inutilement. Si vous appliquez ces principes avec discipline, quelque chose d'intéressant va se produire. Petit à petit, votre stress financier va diminuer. Vous aurez plus de contrôle sur votre argent. Et au lieu de vous demander « où est passé mon argent ?», vous commencerez à voir votre argent grandir avec le temps. C'est exactement ça l'objectif du minimalisme financier. Moins de chaos et beaucoup plus de contrôle sur votre vie. Et souvenez-vous, ce ne sont pas les grandes décisions qui changent une vie financière. Ce sont les petites habitudes répétées chaque jour. La vérité, c'est que l'argent n'est pas seulement une question de revenus, c'est surtout une question de comportement. 2 personnes peuvent gagner exactement le même salaire. Et pourtant, après quelques années, leurs vies financières peuvent être complètement différentes. L'une sera toujours stressée par l'argent, pendant que l'autre aura des économies, des investissements et beaucoup plus de tranquillité d'esprit. Et la différence ne vient pas d'un secret compliqué. Elle vient simplement de décisions simples, répétées encore et encore. Dépenser avec intention, éviter les dettes inutiles, simplifier ses finances et laisser le temps travailler en votre faveur. C'est ça le véritable pouvoir du minimalisme financier. Moins de désordre dans vos finances, moins de stress dans votre vie et beaucoup plus de liberté. Parce qu'au final, le vrai objectif n'est pas seulement d'avoir de l'argent, c'est d'avoir le contrôle de sa vie. Et tout commence par quelques règles simples que presque personne n'applique. Au fond, gérer son argent ne devrait pas être compliqué. Pourtant, beaucoup de personnes vivent dans un cycle constant. Gagner de l'argent, le dépenser, puis recommencer sans jamais vraiment avancer. Ce cycle crée de la frustration, de l'incertitude et parfois même de la peur face à l'avenir. Le minimalisme financier propose une approche différente. Il s'agit simplement de faire de la place pour ce qui compte vraiment. Avec le temps, cette clarté devient une véritable force. Votre argent ne disparaît plus sans raison. Il sert vos objectifs, soutient vos projets et vous donne progressivement plus de stabilité. Et c'est souvent à ce moment-là que les choses changent vraiment. Vous commencez à ressentir moins de pression. Vous prenez de meilleures décisions. Et vous réalisez que la vraie richesse ne vient pas d'une seule grande décision, mais d'un système simple qui fonctionne chaque jour en votre faveur. Prenez un moment pour y penser.
Combien de fois avez-vous acheté quelque chose qui ne vous a rendu heureux que quelques minutes? Combien de fois votre argent est parti dans des choses que vous avez presque oubliées aujourd'hui? Des abonnements inutilisés, des achats impulsifs, des dépenses faites juste parce que tout le monde le fait. Pendant ce temps, les années passent. Et beaucoup de personnes se retrouvent au même point, toujours à courir après l'argent, sans jamais avoir l'impression d'avancer. Pourtant, la réalité est simple. La plupart des problèmes financiers ne viennent pas d'un manque d'opportunités. Des décisions qui semblent insignifiantes sur le moment, mais qui, accumulées sur plusieurs années, peuvent complètement changer une vie. Imaginez simplement ce qui se passerait si, à partir d'aujourd'hui, votre argent commençait à travailler pour vous, au lieu de disparaître. Si chaque mois vous gardiez une partie de ce que vous gagnez. Si vos finances devenaient plus simples, plus claires et plus prévisibles. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. Maintenant, j'ai une question pour vous. Parmi toutes ces règles, laquelle allez-vous commencer à appliquer dès aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires, je lis tous vos messages. Et si cette vidéo vous a aidé à voir l'argent différemment? Abonnez-vous à la chaîne parce que je vais publier régulièrement des stratégies simples pour améliorer vos finances et votre vie. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de gagner énormément pour avoir toujours de l'argent. Vous devez simplement éliminer tout ce qui le fait disparaître inutilement.